Cette vidéo sera simplement une vidéo à titre de lutte contre l'imbécilité et l'idiotie. Quand je dis imbécilité et l'idiotie là, à vous les studios, générique. Comment ça va? Très bien. J'espère simplement que ça va très bien, super bien, hyper bien, méga bien, super bien, hyper bien. Bref, j'espère que le mood est présent. J'adore trop mon intro. Aussi, admirez, j'ai changé la position de la caméra. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est un peu plus style, c'est un peu plus... ça a mis l'ambiance là, je crois que c'est la position ultime. Donc, vous avez lu le titre, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est ça là. Passons à l'histoire. Je crois que j'étais en classe de première. Oui, j'étais en classe de première. Fais là comme s'il ne savait pas. J'étais en classe de première et je venais de composer le probatoire et j'étais en cours de vacances. Quand je dis même cours de vacances là, j'enjolive les trucs jusqu'en... C'est en fait cours de rattrapage. J'étais dans mon collège. C'est pas le probatoire qui te faisait passer en classe supérieure. Le probatoire là même, le tamis. De toute façon, les gens échouaient ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'avais passé. J'avais bien passé. Et je suis intelligente. J'étais en cours de rattrapage et les cours commençaient généralement à 8h. Vous connaissez la princesse. La princesse se levait. C'est à 8h que madame prenait ses pieds pour aller à l'école. En tout cas, j'ai cherché le jour là. J'ai cherché. Il faut savoir que le jour là, en fait, on m'avait donné l'argent d'inscription pour les cours de vacances. Et je crois que c'était un truc comme 17 500. Net. Pour aller à l'école, il fallait que, bien sûr, que je marche pour arriver à l'école. Donc, je marchais, cogna. Après, un monsieur m'interpelle. Il est important que je donne un nom à ce monsieur. Parce que ce n'est pas le seul monsieur de l'histoire. Le monsieur là s'appelle Satinosaure. On va l'appeler Satinosaure. Je ne veux pas entendre. Ce sera Satinosaure. Jusqu'à la fin. Vous pouvez décomposer. C'est le mélange de Satan et dinosaure. Satinosaure. Satinosaure m'interpelle. Il dit, ma fille, pardon, j'ai besoin d'aide. Je suis là, je dis, oui monsieur, pourquoi je pourrais vous aider? C'est important de savoir que j'étais serviable et naïve. Il me dit, je cherche, connais-tu le centre on va dire, c'était quel centre? Il a dit, Centre Thérèse Mamie. Il m'a pris un nom comme ça, qu'il a malaxé comme c'est même pas qu'il a malaxé comme la banane. Il m'a dit ça comme ça. Il était oui, le centre Mamie. Ok. En fait, dans ma tête, j'étais mitigée parce que dans mon cas, j'étais à côté de 3 minimum, voire 4 centres de santé. Et 2 étaient vraiment à côté de la maison. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il parle de Saint-Etienne pour ceux qui connaissent, ou il parle de l'hôpital de Biémassi. Je me suis dit, bon, monsieur, il y a Saint-Etienne qui est juste ici, là derrière, il y a l'hôpital de Biémassi. Après ça, je ne connais pas le centre dont vous parlez. Il me dit, non, vraiment, ma fille, il faut m'aider parce que je dois aller voir une femme qui a vraiment des problèmes, elle risque de mourir. Ça va me laisser, Seigneur. Il a commencé à m'embrouiller, que non, vraiment ma fille, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas, je quitte de l'Est. Non, il était même mieux, mais d'abord il était bizarre. Je suppose même d'abord avec un genre de monsieur comme ça, il même d'avoir pitié. Il me dit que bon monsieur, je ne peux pas vraiment vous aider. Si vous voulez, je vous place devant cette étude, vous partez demander. Entre eux, les centres, ils se connaissent quand même. Il commence à parler que non, ma fille, franchement, aide-moi. Sinon l'enfant va mourir et la femme risque aussi de mourir. Et non, que hey! Donc bref, l'homme s'est assigné sur moi. Il était 8h. Donc déjà j'étais en retard. Après maintenant, un autre monsieur arrive. Son complice là. Il faut savoir que c'était son complice. On appelait son complice là Vampiritus. Bref, Vampiritus arrive alors dans le game. Il me voit que je cause avec Satinosaure. Après Vampiritus fait hey, grand maître. Je t'ai vu de loin, je ne savais pas que c'était toi. Ouais, tu vois comment Satinosaure fait? Vampiritus c'était l'agent. Grand maître, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Parce que vraiment, ma fille, elle a le pied comme l'éléphant. Je ne sais plus quoi faire. On allait prier, pardon, on allait prier. Satinosaure dit à Vampiritus que vraiment mon fils, s'il te plaît, ne parle pas voir. Il ne faut pas que les gens me voient. Vampiritus me regarde. Il me dit vraiment, ma fille, tu es vraiment bénie. Tu sais que tu as rencontré Satinosaure. Et que Satinosaure, il est béni de sauver. Tu sors d'où? Tu es qui? Il m'a dit que tu ne connais pas Satinosaure.
Tu ne connais pas Satinoso. Satinoso, c'est le plus grand maître. Il a soigné les gens. Il a donné la vie aux aveugles. Il a fait ceci avec les montagnes. Il a fait ceci avec les pierres. Il a donné à manger à ceux qui n'arrivaient plus à ressentir le goût. Il a permis que les sirènes dansent dans l'eau. Oh! Tout ça pour ça, moi aussi, c'était comme ça. Il m'a dit que, bon, je dois dire à Satinoso et Vampiritus que, bon, pardon, aide Satinoso à trouver son centre pasteur Mami Boumoune. Moi, je pars à l'école parce que moi, je ne connais pas. Et après, Satinoso dit, bon. Ma fille, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Mais comme tu es vraiment, quand je te vois, tu es vraiment une fille avec bon cœur et tout. Je vais te dire quand même quelque chose qui va pouvoir t'aider. En effet, il y a des gens dans ta famille qui te veulent du mal et que si tu ne fais pas attention, tu vas périr. Tu ne fais pas attention, tu es en classe d'examen. Moi aussi, avec ma tenue, je suis en classe d'examen. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas échouer. Et tu vas échouer parce que les gens là ont fait tout pour qu'il n'y ait pas ton nom sur la liste. Alors dis donc You. C'est là que le père là a su comment que j'étais en classe d'examen. Ne même pas essayer de faire le lien en fait. Quand tu vois une fille, tennis, t-shirt, basket, sac à dos, Star Wars, j'avais le sac à dos Star Wars. Je marche comme ça à 8h du matin, ça se voyait que je venais de faire un examen. Même si j'étais vieille comme un on devait dire que la fille si minimum fait le BPC ou le CEP. Ça se voyait, elles n'ignoraient pas. Il me dit que voilà, il y a une tante dans ta famille qui te veut du mal. La tante est très claire. Quand une tante il a su comment que j'ai une tante qui était brune. Hein? Elle a dit que quand il dit que lutte contre l'imbécilité et l'idiotie, c'est ça. Quand vous me voyez là, je suis noire. Je suis noire. Même si j'étais noire, il y a au moins même si tu es dans ta famille, vous êtes noire, il y a au moins une tante qui est brune. Quand vous venez de composer l'examen, là, le stress, surtout quand les résultats vont venir sortir, on est tellement très vulnérable à cette période. Il a joué sur ma vulnérabilité. Tout mon problème, c'était le probatoire. Tout mon problème, c'était le probatoire. Je sais pas, ils m'ont fait un lavage de cerveau. Je sais pas comment vous expliquer. Dans ta tête, tu sais que ce qu'ils racontent, ce n'est pas pertinent, mais ton corps était là comme ça. On part. Quand on dit qu'on part en moto, en Simboc, dis bien, on est de votre copine Caroline. Elle est partie en moto en Simboc. Donc quand je dis Simboc là, c'est Simboc village. Fin fond de Simboc, à la sortie de Yaoundé. Elle demande ma soeur. Elle demande, quand tu es bête comme ça là, sans que Dieu me protège. Si on partait me tuer là-bas, j'allais dire quoi qui? J'en ai rien, comment. Si on partait me geler là-bas, j'aurais mes yeux pour pleurer. Qui a cherché? Je partais faire quoi là-bas? Bref, je suis partie à Simboc, arrivée là-bas, elle m'a dit qu'il faut prier, je veux Saint-Marie. Et c'est là que toute l'année, je ne priais pas. Je faisais la bamboula à l'école. C'est au moment des résultats qu'il fallait voir. J'étais là, je priais. Je priais comme si ma vie en dépendait pour le probatoire. Je suis même sûre que quand Dieu m'a vu, il m'a vu faire ça. Il a ri. Il s'est placé là, il a ri, il a dit qu'il veut d'abord voir la fin du film et qu'il est en train de se placer là. Il m'a donc dit, arrivé là-bas, il m'a donc dit, crache ici. J'ai craché, il a fait sortir la salive de l'autre côté. Moi-même, quand j'ai réfléchi, parce que je suis une personne de nature, je suis une personne très rationnelle, mais je ne sais pas pourquoi là, mon cerveau a fait blocage. Mon analyse a fait syntaxe, ça ne voulait plus réfléchir. Je suis une personne très rationnelle parce que moi-même, je peux faire ce tour de passe-passe. Il a fait la salive, il a sorti. Il me dit que voilà, oh Seigneur Jésus, alléluia, amen. On a vu le mal, il y a le trou dans ta main, il y a une personne qui te voit à partir de tes mains. Il faut qu'on soigne tes mains, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Oh! On a dit que ma fille, pour te soigner, il te faut de l'argent. Il faut qu'on te soigne avec l'argent. Je suis restée comme ça, je lui ai dit. Déjà que quand on me donne de l'argent pour la scolarité, je considère que c'est normal, c'est pas mon argent, c'est l'argent de la scolarité. Donc dans ma tête, je savais que je n'avais pas de l'argent. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Il m'a demandé, tu es sûr que tu n'as pas d'argent, même à la maison? Je lui ai dit non, je n'ai pas d'argent à la maison. Il y avait l'argent à la maison. Il a dit que si toi tu n'as pas la machine, non, je n'ai pas de machine. Il n'y a pas la machine à la maison. Il dit non, pas la machine à la maison. Il y avait les machines à la maison. Moi, là au moins j'étais intelligente, je faisais que me regarder bizarrement. Donc, il dit que hey, si je ne donne pas l'argent au gars, il peut se retrouver en train d'enlever mon OS là-haut. Il peut se retrouver en train d'enlever. Pardon, je ne veux pas la sorcellerie sous mon corps.
Donc, j'ai donc décidé de leur donner volontairement les 17 500, sachant qu'ils voulaient juste faire un tour de passe-passe avec. Ils disent que non, c'est avec l'argent qu'on a te soigné, patati patata. Ils ont pris les 17 500, ils ont enroulé dans un plastique déjà préconçu où il y avait les cartons à l'intérieur qui avaient un peu l'aspect des billets. Et dans le plastique qu'ils attachaient devant moi, en fait, c'était le plastique de l'argent. Ils m'ont demandé, va prendre le plastique là, tu mets au niveau du bas-ventre. Et tu commences à prier. Ça, je leur ai dit que je filmais bien. Et Satinozo me dit que prends le sachet et rentre sans te retourner. Les gars m'ont payé la moto pour rentrer. Hein. Il faut que vous compreniez le vice. Donc, tu finis de me voler. Et tu me payes encore la moto pour rentrer. Mon première leçon que je pourrais vous donner des gens est que vraiment, on ne parle pas aux inconnus en route. Quand une personne me demande aujourd'hui est-ce que tu connais, non, je parle ma route, c'est fini. Si je connais, tant mieux. Si je ne connais pas, tant pis. Parce que mes routes, vraiment, respectez les programmes de vos journées. Surtout ça. Quand vous dites que vous vous levez le matin, vous partez à l'école, levez-vous, partez à l'école, ne regardez pas les aléas. Deuxième leçon que je vais vous dire ici, c'est vraiment que quand vous avez fait un travail, il n'y a rien ni personne qui pourra changer les donnes. Parce que c'est ça qui abrutit souvent les gens. Vous voyez un peu. Ayez confiance aux efforts que vous avez fournis. Écoutez-moi très bien, je sais. Ça, c'est du réel. Moi aussi, j'ai dit que non. Comment quelqu'un peut venir me faire ça, je ne vais pas croire. Mon ami, c'est réel. C'est pas qu'ils jouent, on va dire que ce sont des mentalistes. Ils jouent sur ton mind. C'est-à-dire, ils jouent vraiment sur ton mental. Ils jouent sur ton mental. Et fais très attention. Il faut toujours être vigilant. À qui on parle? L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai. Malheureusement, à la fin de notre story time, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Si vous aussi, vous avez vécu une situation similaire, racontez-moi, racontez-nous, partagez. Parce que c'est important qu'on le sache. Parce que c'est ce qu'on vit. Je ne sais pas. Il y a des gens là qui réfléchissent comment faire de mal aux autres. Au lieu de chercher comment se faire de l'argent honnêtement. Vraiment, vraiment de Dieu. Hey! Donc... aussi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout activer le bell parce que oui, vous allez vous abonner. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo avec vous en espérant que on va atteindre la barre des 500 abonnés aujourd'hui à partir de cette vidéo. Et visez enfin 1000 abonnés. Je vous dis qu'à 1000 abonnés, je vous prépare une surprise. Prenez soin de vous parce que moi, je prends soin de vous, de moi, de nous, de tout le monde. Bref. Bisous.